Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Comme je vous avais expliqué dans l'autre vidéo, que ce sacrifice a posé un grand problème pour nous, n'est-ce pas? Parce que chaque jour, on ne sera pas en train de tuer des animaux, chaque jour. Les animaux vont terminer. Alors si les enfants d'Israël avaient persisté uniquement dans ce sacrifice, je ne crois pas qu'aujourd'hui nous allons connaître ce qu'on appelle l'agneau, n'est-ce pas? Alors, quelle modification Dieu a apporté après cela? C'est de ça qu'on veut parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la modification apportée au rituel. Amen. Donc nous allons lire rapidement dans Lévitique chapitre 16, le verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Amen. Voilà. Ici maintenant, Dieu a modifié un peu le rituel. C'est-à-dire, avant, si quelqu'un pêche, cette personne doit amener une victime. Bon, et on va faire le sacrifice pour lui. Et cela est un sacrifice journalier. C'est-à-dire, chaque jour, s'il pêche, il doit amener agneau. Chaque jour, s'il pêche, il doit amener agneau. Chaque jour, s'il pêche, il doit amener agneau. Vraiment, c'est fatigant. Les sacrificateurs aussi, ils vont respirer, non? Franchement, c'est fatigant. Donc, Dieu même a eu pitié d'eux. Et il a changé, il a modifié cela. Et maintenant, ici, la Bible dit que Aaron va imposer ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Maintenant, ça veut dire que c'est une seule victime qui peut porter la responsabilité des péchés de tout un peuple. Et puis une seule personne pour confier la responsabilité des péchés de tout un peuple. Donc maintenant, ce n'est plus tous les enfants d'Israël. Non. Et ce n'est pas qu'ils vont amener beaucoup d'animaux. Non. Une seule personne, une victime. Pour le peuple. Maintenant, nous allons voir pourquoi c'est Aaron qui va faire ce sacrifice. Exode 28, versets 1 et 2. La Bible dit: fais approcher de toi Aaron ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Maintenant, nous pouvons voir que Aaron, il a été choisi par Dieu pour accomplir le rituel au nom de tout le peuple. Vous comprenez? Aaron a été choisi maintenant par Dieu pour pouvoir accomplir ce rituel au nom de tout le peuple. Ce n'est pas seulement pour lui et ses enfants, mais pour tout le peuple. Amen. Maintenant, retournons dans Lévitique 16. On va lire maintenant le verset 34. Il dit: ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Amen. Ça veut dire que désormais, pour que le péché des enfants d'Israël soit effacé, qui va faire ce rituel? C'est Aaron. Et ce rituel se fera désormais une fois par an. Ce n'est plus journalièrement, comme il faisait dans le Lévitique 4, chaque jour, si quelqu'un pêche, il doit amener. Non. Aaron seul va faire ça. Chaque année. Si vous lisez bien à partir du verset 29, vous allez voir que Dieu a choisi le 10e jour du 7e mois. Ça veut dire que chaque 10 juillet, donc chaque 10 juillet, Aaron va faire ce sacrifice au nom de tout le peuple. Et ce sacrifice qui est devenu une seule fois par an maintenant efface quel péché? On va relire Lévitique 16, le verset 21. On va encore relire ça. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Par lesquelles ils ont péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire
le péché qu'ils avaient commis depuis l'année passée. Et nous sommes entrés dans la nouvelle année, 1er janvier jusqu'à 10 juillet. Même le péché qu'ils ont commis le 10 juillet là, seront effacés si le sacrifice est fait. Maintenant, à partir du 11 juillet, ça veut dire quoi? Leurs péchés vont commencer par rester encore devant Dieu. Maintenant, pour ça, ils doivent attendre encore l'année prochaine pour pouvoir effacer encore ce péché à travers le sacrifice que Aaron fera. Alors, si c'est ça, ça veut dire que la porte de l'enfer est toujours ouverte. Vous comprenez? Parce que le péché qu'ils vont commencer par commettre à partir du 11 juillet, ces péchés ne sont pas encore effacés. Parce que l'année prochaine, autre 10 juillet n'est pas encore venu pour que Aaron fasse ce sacrifice-là. Donc ceux qui vont mourir à partir du 11 juillet vont aller directement dans l'enfer. Directement, hein? C'est l'enfer. Ça veut dire qu'il y a toujours l'andu sur roche. Donc en tout cas, je crois que vous allez suivre les procédures jusqu'à la fin. Oui, aujourd'hui je vais m'arrêter ici, mais ce n'est pas terminé. Soyez prêts encore pour la vidéo suivante. Vous comprenez? Et un peu, je crois que vous-même, vous allez découvrir comment Jésus-Christ, il a effacé vos péchés une fois pour toutes. D'abord, je vous ai expliqué comment Dieu efface le péché des enfants d'Israël journalièrement. Et aujourd'hui, je vous ai montré maintenant pour le sacrifice annuel, c'est-à-dire pour chaque année. Donc, un peu, nous nous approchons de ce que Jésus-Christ a fait sur la terre. Nous sommes en train de parler de l'Ancien Testament. Donc, je crois que bientôt, on va entrer dans le Nouveau Testament pour voir comment Jésus-Christ, lui, il a fait ce sacrifice éternel. On a parlé du sacrifice journalier, sacrifice annuel. Maintenant, ça reste le sacrifice éternel que Jésus-Christ a fait. Donc, soyez toujours attentifs et je crois que bientôt, vous aurez encore cette vidéo. Merci beaucoup. À la prochaine.